Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Samurai 8, de Samurai 8, de Naruto avec une épée. T'appelles ça comme tu veux, non je dis ça pour la blague, en vrai ça n'a pas grand chose en commun, mais j'aime bien faire des blagues débiles en début de vidéo. Alors oui, cette review arrive un peu tardivement dans la semaine parce qu'il m'est arrivé des galères. En fait je l'avais déjà enregistré, mais comme maintenant j'ai un micro-cravate qui enregistre directement le son dans la caméra, et ben j'avais oublié de le brancher, du coup j'avais zéro son. Du coup j'avais le seum, du coup j'ai attendu un peu avant de la refaire parce que j'étais trop dégoûté. Donc voilà, donc on va parler de ce chapitre 22 de Samurai 8. Alors, comme je le disais tantôt dans les précédentes reviews, nous sommes dans un arc de tournoi, un arc de Battle Royale. C'est sûrement la nouvelle norme des tournois dans les shonen du genre maintenant, avec Fortnite, tout ça, je sais pas d'où ça vient ce délire. Mais voilà, c'est un tournoi, et comme je le disais, le tournoi c'est propice au développement de personnages dans les shonen. C'est un peu l'épreuve du feu qui va te faire dire si ce tournoi est palpitant ou pas, ça te dira un peu si Samurai 8 a le potentiel d'un Naruto, ou d'un DBZ, ou d'un shonen neketsuesque de baston fantastique à succès. Hein, et donc il y a certaines mécaniques qui sont justement appliquées dans ce chapitre, car dans ce chapitre on a aussi une autre spécialité de Kishimoto, c'est-à-dire les flashbacks. Nous avons un flashback de la princesse Han qui sert à expliquer un petit peu le lien qu'elle a avec Hashimaru, parce que là Hashimaru se bat contre un véritable samouraï, et tout d'un coup il devient super balèze, son âme est d'une blancheur éclatante, son épée est solide, et commence même à couper le katana de l'autre samouraï, enfin l'âme de l'autre samouraï, et le samouraï se fait la réflexion, waouh, quel lien puissant avec sa princesse, quelle prière exceptionnelle qui fait que la prière de la princesse donne de la vigueur au sabre d'Hashimaru. Comment cela se fait? S'il se dit, oh, putain ça doit être sa sœur, ou peut-être qu'ils sont amoureux, qu'est-ce qui fait que ce lien soit aussi fort, que cette prière soit faite avec tellement de ferveur? Et du coup on l'explique, parce que dire qu'ils sont potes comme ça, tout d'un coup, Hashimaru et Anne, ça serait un petit peu facile, ça serait un petit peu genre, hop, non c'est le destin, comme c'est une clé, et qu'elle c'est la princesse de la clé, donc forcément, ils sont puissants. Non, il y a une autre explication, c'est parfait, on nous explique dans ce chapitre que Anne projette l'image de son grand frère en Hashimaru. Elle reconnaît son grand frère en lui, parce qu'ils ont les mêmes aspirations, c'est-à-dire devenir des grands samouraïs, et surtout la protéger, la chérir en tant que princesse. Voilà. D'ailleurs, c'est un flashback qui se finit tragiquement, encore une fois, une autre recette de Kishimoto. Il y a toujours le combat, tournoi, flashback, tragédie, motivation dans le temps présent. Alors là, l'histoire est un peu triste, en plus on apprend aussi l'histoire des différentes castes dans le monde de Samurai 8, et ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'on commence à développer un véritable propos qu'on voyait déjà un petit peu dans Naruto. Ouais, je vais faire toujours des comparaisons avec Naruto, c'est qu'en fait il y a des castes. Alors il y a les bouseux, il y a les méga bouseux là, les Nanashi, je crois que c'est ça, Nanashi, si je dis pas de bêtises, qui sont des orphelins, ils ont pas de famille, ils ont pas de statut social. Après t'as les bouseux normales, t'as les bushi, et par-dessus tout t'as les samouraïs. Et après t'as les différents grades de samouraï bien évidemment. Et donc c'est un gars qui était un anashi, si c'est ça le mot, en tout cas c'était un plus bouseux que bouseux, qui voulait que sa sœur devienne princesse, et que lui devienne samouraï, et que sa sœur devienne sa princesse, et lui devienne le samouraï de sa sœur. Pour la protéger, pour la sortir de la misère, pour lui donner une vraie place dans la société. Sauf que le gars il était trop pressé, il a voulu pick in locker ball et se faire ses poucous pour devenir samouraï, sauf que ah merde, bah t'étais pas prêt, c'était pas ton destin, bah du coup t'es mort. Du coup c'est un petit peu con. Du coup c'est vrai que la Han derrière a trimballé ça, genre oui peut-être que mon frère n'est pas devenu samouraï parce que j'étais pas digne d'être sa princesse, et que du coup ça n'a pas marché, donc elle porte un peu en elle la culpabilité de l'échec de son frère. Et du coup comme Hashimaru lui parvient à devenir samouraï, du coup elle dit tiens c'est ma chance, donc je vais me donner à fond, je donne tout ce que j'ai. D'ailleurs depuis le début on lui dit ouais mais elle est nulle en tant que princesse, elle est pas raffinée, elle est pas spirituelle, c'est un peu une connasse, en plus elle est tête en l'air, elle fera pas une bonne princesse. Et ben là, preuve que si, elle a l'occasion de prouver au monde, et même à son frère, qu'elle était capable de devenir une vraie princesse, et d'un autre côté elle va pouvoir se pardonner avec ça. Et ça c'est plutôt habile, c'est plutôt subtil. J'aime bien les trucs en heal, mobile, je sais pas.
Alors par contre, ça n'a pas tellement expliqué comment elle est devenue princesse. Alors ça explique le pourquoi, mais le comment. Comment on devient princesse dans le monde de Samurai 8? Est-ce que tu te présentes à l'académie des princesses et tu fais bonjour, je voudrais devenir princesse? Et là on te dit mais t'es pas la fille d'un roi, donc ferme ta gueule quelque part, t'es pas une princesse en fait. Du coup le concept de princesse, c'est absolument pas un titre de noblesse, en fait c'est bizarre le délire de la princesse, en fait quand tu réfléchis bien. Mais comment on devient princesse? Est-ce qu'on s'inscrit, on passe un CAP, un BEP, Bac Pro, BTS, on sait pas en fait comment on devient princesse. Parce que autant devenir samouraï, bon d'abord tu deviens bushi parce que t'apprends à te battre, à devenir vaillant, tout ça. Et après, éventuellement, bah tu passes l'examen de la locker ball, tu te tailles le bide, et si tu meurs pas, tu deviens samouraï. Mais comment tu deviens princesse? Y a-t-il une sélection à la princesse? Est-ce que tu nais princesse? Est-ce que c'est ton destin de devenir princesse? Comment ça se passe? Comment on recrute les princesses? Ça serait bien de me l'expliquer ça. Ou alors ça a déjà été expliqué et j'ai raté le truc alors que je lis toutes les semaines. Non, je pense que ça n'a pas été expliqué. Comment on devient une princesse? Voilà, comment on rentre en formation de princesse? J'aimerais bien qu'on m'explique ça un petit peu. Ouais. Bref, ce chapitre était plutôt pas mal, était plutôt intéressant. J'avais peur que ça soit juste un chapitre de combat, parce que les combats, bon c'est intéressant, c'est stylé, mais bon t'as pas grand chose à dire à part dire que waouh, ce coup-là était stylé. Donc comme un peu dans le chapitre précédent en fait. Là il y a du vrai développement de personnage, là ça raconte quelque chose, donc là c'est plus intéressant d'en parler. J'ai bien aimé le parallèle avec son frère qui était un 7 et Hashimaru qui est un 8, il y a le côté on va de l'avant, on avance, qui est plutôt sympa. Le côté, ça accentue aussi le côté hiérarchie avec les numéros, qu'il y a des différentes hiérarchies. Finalement, à travers Hashimaru, son frère le 7 est devenu un 8. Donc finalement on n'est pas bloqué dans ces cases, ça c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, donc on a un chapitre typique de tournoi avec un flashback qui sert à expliquer les motivations des personnages et à expliquer le power-up d'Hashimaru et de Anne. D'ailleurs je crois que c'est le premier combat où tu la vois vraiment réellement prier à côté du samouraï pour lui donner de la puissance. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, je suis curieux de voir la suite encore une fois. Je sens que je sens que ça frémit là, je sens que ça va décoller, je sens que ça va être stylé. Voilà, donc ce chapitre est très, très plaisant. Et je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 23. Ouais, Dab. Bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.